Stop à la négativité. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il m'est arrivé quelque chose hier et je souhaite en faire part malgré le fait que bon, j'ai déjà fait pas mal de vidéos par rapport à cela que je n'hésiterai pas à mettre en dessous de cette vidéo. Alors pourquoi je dis ça? Justement par rapport à mes locks. La décision que j'ai prise, bien sûr, on m'a posé des questions, j'ai répondu, il n'y a pas de souci. Mais encore faut-il faire attention à ce que tu dis lorsque tu te retrouves face à une personne. Encore une fois, si tu souhaites faire de façon à bien améliorer ton relationnel. Alors cette personne en question m'a dit qu'elle n'aimait pas mes locks et qu'elle était franche. Encore une fois, il n'y a pas de souci et j'ai aucun problème avec la franchise. Je n'ai aucun problème avec la critique, surtout si elle est constructive. Et là, je ne pense pas qu'elle a été. Pourquoi? Je vais t'expliquer. Parce que tu me donnes ton avis. Primo, je ne t'ai pas demandé ton avis. Désolée, hein. Si tu es franche, peut-être que je le suis encore plus. Je ne t'ai pas demandé ton avis. Parce que, certes, j'ai parlé de la raison par rapport à un certain nombre de questionnements vis-à-vis de mes locks, mais ça a été une décision prise de ma part et je l'ai fait pour moi. Je ne l'ai pas fait pour faire plaisir à qui que ce soit. Et justement, c'est ce que je lui ai répondu, pas méchamment bien sûr. Je lui ai répondu, mais je n'ai pas fait ça pour te faire plaisir. D'accord? Et le pire, je dirais même pas le pire, mais malheureusement pour elle, peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que je réponde cela. Et que peut-être qu'elle s'attendait à ce que j'ai une réponse tout autre. Mais que pensais-tu que je te réponde? Que je te dise oui, au final je vais défaire ma coiffure pour te faire plaisir, ou ah ouais effectivement c'est laid mais je garde ma coiffure, etc. J'ai tenu à parler de ça, c'est vraiment pour mettre un accent là-dessus, parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses à laquelle on n'apprécie pas. Bon, j'ai appris à faire un travail sur moi-même au fil du temps et même j'en ai parlé dans la pilosité encore. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à la découvrir. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir aux autres, nous ne sommes pas là pour agir comme la majeure partie des personnes parce que c'est mieux pour eux, etc., etc. Et surtout, de faire attention à ce que tu dis, parce que tu ne t'imagines pas quel impact que ça peut avoir vis-à-vis de ton interlocuteur. Moi, je suis arrivée à un stade où il y a un certain nombre de choses ne m'atteignent pas. Mais ça aurait été une autre personne. Tu t'imagines un peu l'impact que ça peut avoir, surtout quand c'est une personne qui a eu un certain nombre de blessures durant son enfance, etc., etc. D'accord? Moi, ça
ça ne m'a pas effleuré. Au contraire, j'ai trouvé ça énorme, etc. Mais il faut, et de toutes les façons, je pense que de par elle-même, elle a trouvé la solution face à ce problème, parce qu'elle m'a dit, la prochaine fois, je m'abstiendrai. Mais bien sûr, quand il s'agit de quelque chose de négatif, il faut s'abstenir. Fais un travail sur toi pour éviter de le dire. Fais un travail sur toi pour éviter d'avoir cette pensée, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Surtout que la majeure partie du temps, ça fait un certain nombre d'années qu'on se côtoie, à aucun moment tu es rentré en contact avec moi pour me donner des phrases positives, pour m'encourager, pour je ne sais pas. Mais par contre, même si effectivement tu n'aimes pas, là, tu n'hésites pas à me le dire. Et en plus, tu me dis que tu es franche. Mais je m'en fous que tu sois franche. Tu as le droit de ne pas aimer, d'accord? Mais c'est ma décision, je fais ce que je veux. Avec mes cheveux, je fais ce que je veux avec mes poils, je fais ce que je veux avec ma vie, d'accord? Il est clair que, comme je l'ai dit dans une vidéo, que je suis quelqu'un d'hypersensible, d'hypersensible, mais je n'ai aucune difficulté à recadrer les choses, à remettre les choses en place comme il se doit. D'accord? Parce que certes, durant toute ma vie, j'ai été confrontée à un certain nombre de choses et que grâce à l'expérience, j'ai compris que j'ai donné un petit peu trop d'amour à certaines personnes, que j'ai laissé passer un certain nombre de choses en grande importance, que j'ai pardonné, alors que pour moi, j'estime ce n'est pas une chose mal, mais j'ai pardonné, mais j'ai laissé un certain nombre de choses trop se faire. Et bien maintenant, je ne laisserai pas ce genre de choses se faire sans que ça ne m'affecte, sans qu'on rentre dans un conflit, ni quoi que ce soit. Parce que je sais ce que je veux, je sais ce que je souhaite réaliser dans ma vie, je sais ce qui est bon pour moi, et je ne laisserai personne, absolument personne, me dicter encore une fois ce dont j'ai à faire ou pas, que ça lui plaise ou non. C'était la parenthèse. Mais en tout cas, juste pour revenir à cela, stop à la négativité, n'accepte pas qu'une personne te dise ce genre de choses, et toi-même qui dis ce genre de négativité, tourne ta langue à 2 fois avant d'exprimer ce genre de choses face à un individu. Mets-toi à la place de la personne, d'accord? Et encore plus, dis-toi face à chaque individu qu'il a un vécu, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, tu ne sais pas quel impact que cela peut avoir, et je ne pense pas que tu souhaites du mal à cette personne. Donc je pense qu'il est quand même essentiel, avant de dire un certain nombre de choses, même si on est franc, et encore pire dans le dos des gens, d'accord, dans les dos des gens, surtout quand ce sont du gossip que tu souhaites partager, les 3 tamis de Socrate, d'accord? Est-ce que c'est utile ce que tu dis? Est-ce que ça t'apporte quelque chose? Est-ce que c'est bon?
Est-ce que c'est beau à dire, etc., etc. Bon, j'ai donné les tatamis, je ne sais pas si je me rappelle de tout, mais en tout cas, de faire attention à ce qu'on dit. Et je pense qu'il est plus merveilleux de pas trop exagérer non plus, hein. Comme j'ai dit, le trop nuit en quelque sorte. Mais il est préférable, dans ces cas, si tu ne sais pas, ne rien dire que de se permettre de dire ce genre de choses alors que ce n'est vraiment pas constructif. Mais t'inquiète pas, ça ne m'a pas atteint. Je souhaite juste t'aider encore plus vis-à-vis de notre échange. J'espère qu'à travers cette vidéo, si certaines personnes se reconnaîtront, ça leur permettra de les aider également à mieux agir. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.